à tous sur la chaîne Maths Facile. Pour rester connecté et profiter pleinement de nos ressources exclusives, je vous invite à découvrir nos liens Telegram et notre site. Bienvenue dans notre émission Maths Facile. Premier chapitre intitulé Études de fonctions. Dans ce chapitre-là, nous verrons voir les limites, continuité, dérivabilité et enfin terminer avec études de fonctions. Je vous rappelle que vous êtes S, D et E. Démarrer par notre premier chapitre. Donc, voici 4 exemples qui vont nous permettre de comprendre comment calculer la limite des fonctions suivantes et comment lever l'indétermination. À présent, nous allons voir notre premier exemple qui est de calculer la limite de f de x égale à x au cube moins 3x plus 2 sur x au carré moins 1 en x0 égale à 1. Pour ce faire, donc, on va mettre ici quoi? Lim de f de x quand x tend vers 1, on va remplacer x par 1 dans l'expression de quoi? De f de x. Si nous le remplaçons, on va obtenir au numérateur, on aura ici quoi? 1 au cube, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. On aura moins 3 fois 1 qui est égal à moins 3. Et là, nous avons quoi? Plus 2. Sur quoi? 1 moins 1. Et quand on fait les calculs, on va avoir quoi? 0 sur 0. Il faut mettre ici le gemme 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant, comment on fait pour lever l'indétermination dans ce cas de figure-là? Il y a deux choses à observer. Il faut d'abord regarder la nature de la fonction. C'est une fonction rationnelle dont le numérateur est un polynôme, le dénominateur est un polynôme. Et le voisinage, c'est quoi? C'est x0 égale à quoi? Égale à 1. Donc, quand on a remplacé x par 1 au niveau du numérateur, on a obtenu 0. Et au niveau du dénominateur, on a obtenu 0. Ça veut dire que quoi? Que 1 est racine du numérateur et racine du dénominateur, car le numérateur est un polynôme et le dénominateur aussi est un polynôme. D'accord. Donc ici, on va factoriser par quoi? Par la méthode de Horner au niveau du numérateur. Parce que nous remarquons que le numérateur, c'est un polynôme de degré 3. Donc on peut factoriser par Horner ou bien par la division euclidienne ou bien par la méthode d'identification. Mais moi, je choisis de factoriser par quoi? Par la méthode de Horner. Donc, nous allons faire le tableau. Donc on a ici, on aura un tableau à 3 lignes et n plus 1 colonne. Le nombre de colonnes va dépendre de quoi? Va dépendre du degré du polynôme. Ici, c'est un polynôme de degré 3. Donc, on doit avoir quoi? 4 colonnes. Donc, ici, nous avons notre première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et ici, nous avons quoi? Quatrième colonne. Et là, nous avons notre racine. Là, on met la multiplication. Ici, on place les coefficients. Donc, le premier coefficient, c'est quoi? C'est 1. Le deuxième coefficient, c'est quoi? C'est 0. Attention ici, parce que ici, quand on quitte x au cube, on doit avoir x au carré. Pourquoi x au carré n'est pas dans l'expression? C'est parce que son coefficient est égal à 0. Après, nous avons quoi? Moins 3. Ici, nous avons quoi? 2. On fait descendre le premier coefficient et à la fin, on doit avoir 0. Donc, voici ce tableau pratique qui est là, le tableau d'Horner. Maintenant, on va dérouler les calculs. Une fois 1, ça donne quoi? C'est égal à 1. 0 plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Encore une fois 1, c'est égal à combien? C'est égal à 1. Moins 3 plus 1, ça donne quoi? Ça donne moins 2. On a moins 2 fois 1, ça donne moins 2. 2 moins 2 égale à 0. Donc, on a bien factorisé quoi? On a bien obtenu les coefficients A, B et C. Donc, on peut se permettre de dire que quoi? Que x au cube moins 3x plus 2, c'est la même chose que quoi? Que x moins 1, facteur de quoi? X au carré plus x moins 2. Ainsi, on a obtenu quoi? La forme factorisée de quoi? La forme factorisée de x au cube moins 3x plus 2. On fait la même chose avec quoi? Avec x au carré moins 1. Mais x au carré moins 1, ce n'est pas la peine de passer par Horner ni d'utiliser d'autres méthodes. Donc, on peut utiliser quoi? L'identité remarquable. Parce qu'on sait vous avez appris, quand vous avez a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b, facteur de quoi? De a plus b. Donc, on peut dire ici que quoi? Que x au carré moins 1, ça c'est égal à quoi? X moins 1, facteur de quoi? X plus 1. Ainsi, on a ici quoi? F de x. Quand on l'écrit, ça va donner ici x moins 1, facteur de x au carré plus x moins 2 au niveau du numérateur. Donc, on a utilisé quoi? La forme factorisée du numérateur. Et au niveau du dénominateur, on a quoi? X moins 1, facteur de quoi? X plus 1. Donc, vous voyez ici que x moins 1 est un facteur commun.
Donc, on peut simplifier x moins 1. Donc, notre expression f de x égale à x au carré plus x moins 2 sur quoi? X plus 1. Et donc, on a ici quoi? La limite de f de x quand x tend vers 1. Maintenant, on va remplacer x par 1 dans cette expression-là et regarder ce qui se passe. Quand on remplace x par 1, le numérateur, ça va donner ici quoi? 1 au carré, c'est égal à combien? C'est égal à 1. Plus 1. Encore, nous avons ici plus 1, moins 2. Au dénominateur, on va avoir quoi? 1 plus 1 en remplaçant x par 1. Donc, le numérateur, ça va donner 0 sur quoi? Sur 2. Et 0 sur 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, en conclusion, on peut dire ici que quoi? Que la limite de f de x tend vers quoi? 1, ça c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, voici la réponse à la première question. Et si vous avez notre deuxième exemple qui est de calculer la limite de f de x égale à la racine carrée de x plus 7 moins 3 sur x moins 2 en x0 égale à 2. On va faire comme tout à l'heure, mais vous allez constater ici que le voisinage est égal à 2 et que le numérateur est une fonction qui contient une racine carrée et le dénominateur est une fonction polynôme de premier degré. Donc ici, on va remplacer x par 2 dans l'expression. On va obtenir la limite de f de x quand x tend vers 2. Donc, au niveau du numérateur, on va avoir ici quoi? Racine de 9. Car nous allons avoir quoi? 2 plus 7, c'est égal à 9 moins 3. Sur quoi? 2 moins 2. Et là, vous allez remarquer que nous allons avoir quoi? 3 moins 3 sur quoi? 2 moins 2. Et nous allons avoir quoi? 0 sur 0. Là aussi, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on a tombé sur la forme indéterminée que nous venons de calculer tout à l'heure. Mais ici, il y a une différence car dans notre premier exemple, le numérateur était un polynôme et le dénominateur était un polynôme. Ici, donc, nous avons quoi? Une fonction racine carrée au niveau du numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, ici, pour lever l'indétermination, on va utiliser quoi? L'expression conjuguée du numérateur. Donc, on va écrire autrement f de x. On a f de x égale. Si nous utilisons l'expression conjuguée, nous allons avoir racine carrée de quoi? De x plus 7 moins 3, facteur de quoi? De la racine carrée de x plus 7 plus 3. Sur x moins 2, facteur de racine carrée de x plus 7 plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement multiplié au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée de la racine carrée de x plus 7 moins 3. Donc, quand nous calculons ça, on va obtenir f de x égale, ça va donner au numérateur, on aura ici a moins b, facteur de a plus b. Donc, vous allez obtenir ici quoi? On va obtenir ici a moins b, facteur de a plus b. Mais on rappelle que a moins b, facteur de a plus b, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc, racine de a au carré, ça c'est égal à a si a est positif. Et on a le cas ici. Donc, ici, on va obtenir x plus 7 moins 9. Car on aura ici a au carré, racine de a au carré c'est égal à a et 3 au carré c'est égal à 9. Et au dénominateur, nous allons avoir quoi? X moins 2, facteur de racine carrée de quoi? De x plus 7 plus 3. Donc, on va obtenir ici f de x égale. Donc, quand on calcule, on va avoir 7 moins 9 c'est égal à quoi? X moins 2 au numérateur. Et au dénominateur, nous allons avoir quoi? X moins 2, la racine carrée de x plus 7 plus quoi? Plus 3. Donc, on met ici les facteurs. Donc, nous venons d'avoir quoi? L'expression qui est là. Donc, on voit qu'il y a x moins 2 qu'on peut simplifier. Donc, on peut simplifier x moins 2 au niveau entre le numérateur et le dénominateur. Et donc, l'expression, ça va, dès qu'on simplifie, donc, on va garder l'expression. Donc, l'expression de f de x, ça va nous donner ici quoi? Ça va donner 1 au numérateur. Et au dénominateur, il va rester quoi? X plus 7 plus 3. Okay? Donc, voici l'expression de f de x, l'expression simplifiée de f de x. Maintenant, on peut passer à la limite et regarder ce qui se passe. En général, dès que vous arrivez à simplifier par un facteur commun, dès que vous passez à la limite, donc vous obtenez le résultat. Donc, on a ici quoi? Donc, on peut dire que la limite de f de x, quand x tend vers 2, ça c'est égal à quoi?
la limite d'un réel, c'est lui-même. Ça va rester 1 au numérateur. Et au dénominateur, quand on remplace x par 2 ici, nous allons avoir 2 plus 7. Ça va donner quoi? Racine de 9. Donc, on aura ici quoi? Racine de 9 plus quoi? Plus 3. Donc, on poursuit. Ceci, ça va donner 1 sur quoi? 3 plus 3. Car racine de 9 égale à 3. Donc, quand on calcule, ceci, ça va donner ici quoi? 1 sixième. Finalement, donc, on vient d'avoir que quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers 2 égale à combien? Égale à 1 sixième. Donc, voici comment calculer la limite de cette fonction. Vous voyez ici, dès qu'on tombe 0 sur 0, si le numérateur était un polynôme et le dénominateur était un polynôme, on allait factoriser le numérateur par quoi? Par x moins 2. Mais puisque ici, le numérateur, c'est une fonction racine carrée, donc on va utiliser quoi? L'expression conjuguée. Donc, il est en fonction d'une racine carrée, on utilise quoi? L'expression conjuguée du numérateur. Maintenant, si l'expression racine de x plus 7 moins 3 était au dénominateur, on allait toujours encore utiliser quoi? L'expression conjuguée du dénominateur. Voici comment on calcule ces types de limites quand on tombe sur le cas 0 sur 0. De fur et à mesure que nous avançons dans le cours, nous allons voir une autre forme. Là, on tombe 0 sur 0, là où le numérateur contient une racine carrée et le dénominateur aussi contient une racine carrée. Dans ce cas de figure-là, on est obligé d'utiliser quoi? Une double expression conjuguée. Nous le verrons à la fin de ce cours. Comme exemple final.